Allez, sans plus attendre, nous allons nous lancer dans les hostilités. J'espère que vous allez passer un incroyable moment et que vous allez passer un bon moment. En tout cas, on est très content de vous accueillir. Donc, passez une bonne partie, un bon spectacle et à tout à l'heure. Oh, c'est moi, je me vois à la télé. Oh, wow. Tu peux dire à ta maman en effet que tu passes à la télé si elle est dans le public. Bref, bonjour à tous et en effet le public, vous allez être acteur aussi aujourd'hui car vous êtes le maître de jeu en ma compagnie, un peu vous savez comme ce petit démon et ce petit ange et vous allez peut-être apporter du bonus ou du malus. Après on vous connaît hein, voilà. Donc lâchez-vous, ça va être vite. Bref, il est temps de se lancer dans cette aventure. Notre aventure justement commence à Fantastica. Et plus particulièrement dans votre petite ville de Gonbelin, car oui, vous êtes tous des gobelins, des gobelines. Et donc, toute cette magnifique fratée de gobelins et gobelines, eh bien, il se trouve en plein milieu de deux royaumes rivales, Cool Castle et Atrocity. Et bah évidemment, quand on est entre le bien et le mal, non, on n'est pas neutre, on est souvent détruit par les guerres, désolé. Donc, vous commencez à en avoir marre au bout d'un moment de vous faire raser votre petit village à longueur de temps et donc vous décidez de faire tomber Cool Castle. Pour ce faire, vous avez entendu une rumeur qui parlerait du collier de l'impératrice. Un collier magique qui donnerait des pouvoirs à son royaume et qui lui permettrait de tenir. Ni une ni deux, vous vous dites, eh ben, c'est très simple, il suffit qu'on aille en direction du château, on rentre dans Cool Castle, on récupère le collier et on le détruit et ça sera bon. Vous avez récupéré comme information que pour détruire définitivement ce collier, il faudra le jeter dans la forge spécifique de Cool Castle, là où il a été créé. Rentrez jusque dans le château, allez jusqu'à la chambre de la reine, ça semblait complètement fou. Et pourtant vous l'avez fait et on commence là justement. Vous êtes actuellement dans la chambre de la reine, elle est en train de dormir. Qu'est-ce que vous faites? C'est une chambre vraiment jolie, très coquet, avec des tentures ici et là, des tapisseries murales magnifiques, une garde-robe, une petite glace pour qu'elle puisse, merci, pour qu'elle puisse se maquiller. Évidemment, son lit à baldaquin magnifique aux rideaux soigneusement ciselés par les elfes potentiellement. Et au milieu de ce lit, l'impératrice. Vous êtes tous les quatre là. Et vous n'arrivez pas à comprendre comment vous avez fait. C'est pas très bien gardé déjà. Hein. C'est quoi qu'on fait là déjà? On doit faire quoi? On a un truc à chercher, c'est ça? Votre but est de récupérer son collier et de le détruire dans la forge de Cool Castle, la cité dans laquelle vous êtes, afin de rompre le maléfice et la magie qui entoure la ville. J'entends la voix off. Voilà. Un plaisir. Regarde. Ah ben, je me dirige vers là où sont les colliers. Je cherche. Je fais attention de ne pas marcher sur la tête de l'ours en tapis là. J'avance. Je cherche. Tu arrives près de la commode et tu commences à farfouiller alors dans tous les bijoux que possède l'impératrice. Pendant ce temps-là. Moi, je m'approche du lit et je monte et je fais un câlin. Tu commences à enserrer l'impératrice. Elle est si douce. De ta vie de gobelin, tu n'as jamais touché peau aussi soyeuse. Pendant ce temps-là, un peu moins gênant s'il vous plaît. Moi, je vais essayer de trouver le fauteuil le plus confortable. et m'installer en observant mes camarades. Ni une ni deux, tu trouves le fauteuil préféré de lecture de la reine. Immense, si haut et si moelleux. J'appuie sur un petit bouton qui me permet d'avoir des échasses. Donc je suis sur échasse métallique, sur échasse métallique, et j'attrape l'horloge qui est sur la cheminée. Je la mets dans ma poche. Tu possèdes désormais très beau travail d'ingénierie. Eh oui. En même temps, je vérifie un peu si on arrive à récupérer ce collier parce que moi, je me souviens pourquoi on est là, mais il y a trop de choses qui attirent mon attention. Moi, je fais du hula hoop avec un espèce de ruban avec des perles. Je sais pas trop ce que c'est. Il est très joli, mais des gravures que vous aviez pu voir, il ne s'agit pas du collier de l'impératrice. C'est pas ça. Gobelin mignon, t'as un collier? La dame à qui tu fais un câlin, elle a un collier? C'est ça qui te gêne au niveau de la tête, c'est la chose un peu dure qui t'embête pendant ton câlin. Ah, elle porte son collier? Elle porte son collier. Oui, il est là. Il est beau. Alors on est là pour ça, tu arrives à le récupérer?
Et je suis en train de ramasser d'autres. S'il y a d'autres choses Je un fais peu une petite tête, technologiques, je les récupère. ma bouche devient une croix, une petite croix. Je fais... Bon, d'accord. Et j'essaye de décrocher le collier. Mais en faisant un câlin quand même. C'est genre avec ma joue, je suis comme ça, Donc oui, et tu j'essaye de l'enserres. décrocher derrière. Et au moment où en effet tu commences à t'approcher, tu colles ta joue de gobelin contre elle, et et elle commence à ouvrir un œil, et tu détaches le collier. Et je le jette, j'essaye de le jeter juste à côté. Et je fais... Ok, qui l'attrape? J'essaye. Je fais une pirouette dansante et... Allez, petit jet de dés pour commencer, Moi, je lève juste le bras. Pour lancer ou pour attraper? pour attraper. D'accord. Ok, c'est parti. C'est un 9. 9. Très bien. Tu sautes, tu essayes de choper le collier, il te passe entre les mains, il part un petit peu plus loin. Et vous voyez le collier qui passe pas trop loin de vous. Moi, je lève juste le bras sans vraiment faire d'effort. Vraiment, je lève. D'accord, bah c'est moi qui vais jeter un dé. Et tu ne l'attrapes pas. Tu as fait tout ce que tu pouvais, mais tu ne l'as pas Je attrapé. remets la main dans ma poche. Il commence à perdre de l'altitude. Ouais, je pense qu'au niveau où on en est, je redescends de mes échasses et j'essaye d'aller le récupérer. On est quand même là pour ça. Et puis je regarde C'est ça. si ça a attiré du monde. Mais du coup, d'abord, je vais chercher le collier. Je vais pas te faire faire de jet pour ramasser un collier par terre parce que j'ai peur de l'échec. Et Moi aussi. donc, tu réussis à le récupérer. Cependant, toi qui es actuellement encore en train d'enlacer la reine, tu la vois qui. Elle a eu juste le temps de dire qu'est-ce que. Et elle se dessèche. Elle devient grisâtre, elle vieillit à une vitesse faramineuse. Oh non. Tu vois sa peau qui commence à rentrer, à se putrifier. Tu vois les muscles, l'os, l'œil tombe juste au niveau du creux de ton cou. Et elle disparaît en fumée, ne laissant que sa magnifique robe de nuit, très légèrement poussiéreuse. Mais qu'est-ce que t'as fait? Gobelin ingénieur, tu peux me rendre le collier? Je crois que c'était ça qui la maintenait en vie. Je pense que c'est un petit peu tard maintenant. Si tu veux, tu peux le mettre. Non, 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 non. Je vais me cacher sous la couverture. J'aurais bien aimé savoir ce que ça faisait si tu le mettais. Tu veux pas le mettre? Je suis mignon, mais je suis pas con. Hein. Non, non. C'est pour la science. Non, non, on m'en fout de la science. Moi, je vais juste ouvrir la fenêtre. Je me lève de ma chaise et je vais ouvrir la fenêtre parce qu'il y a de la poussière avec la grand-mère qui vient de mourir là. Donc je secoue les draps un peu. Il y a une petite nimbée de cendres qui s'envole du donjon de la reine, absolument pas suspect. Mais que voulez-vous, c'est un jeu de rôle. Et je vais proposer à surtout- Gobelin Danseur si elle veut pas essayer le collier. Très bien, mais surtout en fait ce que vous entendez c'est vous entendez un toc-toc à la porte et une petite voix qui dit Ma reine, oui. Oui, alors c'était pour vous dire que vous étiez attendu en salle de doléances. Enfin, voilà, salle du trône, je vous prie. C'est un petit peu urgent, on compte sur vous. On vous dit à tout de suite, hein. Allez. On arrive. J'arrive. J'essaye de répondre. La voix s'en va. Peut-être qu'elle a entendu, peut-être pas. Et je vous propose, on se met tous sous un drap et on avance comme ça discrètement. Et Mais on non, se cache dans sous une le tapis. robe, dans une robe. On prend la robe de la reine, on se maquille comme la reine et après on y va, les uns sur les épaules des Ça autres. marche. Ils y verront que du feu. Eh, à nous quatre, on fait la taille de la reine, je suis sûr. Je me dirige vers le beau miroir qu'il y avait là avec le maquillage, etc. Et je commence à choisir par rapport à la teinte de ma peau. Je regarde un peu. Le meilleur vert. Le meilleur vert. Et oui, car on sait tous que les gobelins ne voient que des nuances de vert. Mais en effet, tu commences à trouver un magnifique vert squeaky que tu commences à t'appliquer très délicatement. Ah, j'ai regardé toutes les vidéos de Enjoy Gobelin, donc je suis. Enjoy vraiment, Gobelin. Je suis pareil pour bien me maquiller. hein. Sur tablette runique, c'est ça? C'est ça, exactement. Très bien. Donc tu commences à te maquiller. Très bien. Ah donc c'est... Donc c'est Pépouze qui fera la tête? Oui. D'accord. Je veux bien faire les jambes. Alors, on met Pépouze sur Danseur et nous, on est les pages. Ah. D'accord. On suit. Genre Mais des pa- discrètement, comme ça, quand ils auront un problème, on pourra partir avec le collier. Des pages gobelins, on va pas se faire attraper. Si. Quand ils auront un Et donc, c'est problème, ça on le s'en plan. ira avec le collier. D'accord. Parce qu'à mon Attends, mais avis, qui a le collier d'ailleurs là monsieur c'est moi qui l'ai. C'est toi la chef, hein. Je propose. Mais en fait, faut qu'on trouve les forges surtout. Est-ce que vous voulez pas utiliser votre charisme de nouvelle reine pour. Tu veux pas l'essayer le collier? Si ça se trouve, ça donnera une apparence de reine. Dis non, dis non.
Donne-moi le collier. Il est con. C'est lui qui est J'enfile con. le collier et je fais des petits battements de cils devant le miroir. Tu enfiles le collier, il vient tomber au niveau de tes trapèzes, délicatement. Tu te regardes dans le miroir. Waouh, qu'est-ce que tu es belle. Avec ton verre squeaky au niveau du visage et le verre Smyrule que tu as mis sur tes lèvres et ce collier qui vient enjoliver tout ça, on oublierait presque tes grandes oreilles. Merde. Tu ressembles à une vraie reine. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à retirer le collier, sinon il faudra qu'on te jette avec dans la forge. Peut-être m'attacher les oreilles aussi, si elles sont assez longues. Est-ce qu'il y a des perruques, perruques, ouais, voilà. des perruques dans ces affaires de maquillage et de beauté? Tu peux fouiller. Pour l'instant, vous n'en voyez pas à première vue. Je considère que ça vous prend un petit peu de temps. Mais si tu veux, tu peux fouiller. Ouais, bah je voudrais fouiller. Jette un dé de fouille. Lance un dé. Un naturel. Il fallait que ça arrive. Tu cherches la première étagère que tu ouvres et waouh, il y en a plein de toutes les couleurs, c'est incroyable. Bon, les autres voyaient des pelotes de laine, on est d'accord, elle doit probablement avoir pour passion le crochet ou Je sors 4 perruques, je suis là. Il y a plein de perruques, tu choisis la couleur. Je me dirige un peu avec la robe qui traîne. Et je prends une pelote, la première que tu me tends. Elle est violette. J'appuie dessus pour C'est être sûr qu'elle soit super. bien enfoncée. Tiens, on va te mettre des barrettes. Je t'ajoute des Vraiment, barrettes. je me laisse faire, hein. Je m'assois, je me laisse faire. Des broches. tu te fais pouponner avec ta magnifique crinière violette qui tombe au niveau de la tenue. T'as pris du coup une robe, tu m'as dit quelle couleur? Non, mais la robe de la. Qu'elle avait? Elle avait bien une robe de, Ah oui. de chambre ou quelque chose. Ok. Dès que tu tapotes un petit peu, il y a quelques petites poussières hein, qui reviennent. Les dernières cendres de la reine. Dernier Puis bah, souvenir. Je prends cette robe. Très bien. Alors ça, en plus, ça doit être cette robe de nuit, donc il n'y a aucune raison qu'elle sorte avec une robe de nuit normalement, je pense, mais. Ouais. Genre, il n'y a aucune raison, mais. Danseur, tu veux pas trouver des rubans et des perles? Un voile, est-ce qu'on mettrait pas un voile? Ah oui, Pas c'est que pas bête ton ça. maquillage soit moche, hein. Non je me prends super mal. Gobelin Mais... pépouze. Non mais c'est pour au moment de révéler comme ça le spectacle sera d'autant Oui, et plus puis Pépouze, il est moche en saisissant. vrai. hein. Ok. En vrai, t'es moche. Bah Enfin, t'es gentil, mais t'es moche. quoi. Je vais bouder. Je pars dans un coin avec la robe qui traîne et je boude. Moi, j'aurais pas mis toi à la tête. Moi, je rajoute des petits rubans, des trucs pour customiser. Bah écoutez, vous allez tous me faire un magnifique jet pour qu'on sache à quel Un jet de point vous craft. avez saccagé le travail. 12. 8. Ça va, c'est pas si mal. Clairement, on aurait pu faire mieux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Avec des mains de gobelin, on peut pas aller très loin. Mais cependant, c'est chose faite. Tu sembles grimer, selon vous en tout cas, pour être un équivalent de la reine. Le petit voile tombe juste devant tes yeux. Du coup, c'est qui joue les jambes pour Ah, savoir c'est moi. Gobelin danseur. Gobelin danseur, formidable. Du coup, je Est-ce fais que, des petits pas un peu cool, tu vois. est-ce qu'en entrant dans le château on a pu rencontrer des gardes et leur voler leur casque par exemple? Absolument pas, mais maintenant que tu réfléchis, t'as souvenir que vous êtes arrivé par un grand couloir dans lequel il y avait des armures vides. Potentiellement. On va aller chercher un casque Oh, chacun. ouais, super. On y va Donc, en fait, discretos. Il va y avoir un casque sur jambes courtes. Ouais. C'est que le casque et Non, des mais on petits peut, pieds en faire, dessous. on peut faire 2 personnes, on peut faire un garde et la reine. Oui, c'est ça. Ah oui, on peut faire ça. Ok, Du coup, pour savoir, Tu fais les jambes avec tes jambes mécaniques là. d'accord. Je regrette un peu de ne pas avoir eu cette idée avant parce que je me retrouve avec la gueule de la reine, mais ok. qui ouvre la porte du couloir? Le garde. Qui donc? Oui. Et non, mais il faut d'abord qu'on aille chercher l'armure pour la passer. Ouais, c'est ça. Malheureusement, en effet, il n'y a que cette porte et ça sera bien par ce couloir. Ok. Je regarde par le trou de la serrure si le monsieur qui a parlé il nous attend. Très bien. Et pour protéger la pudeur de la reine, évidemment, ils ont un système pour éviter de voir à travers. Malin. Je sors ma perceuse de poche. Non, Discret. la subtilité. Non, mais en vrai, je vais juste entrouvrir la porte, hein. Je vais juste regarder. Tu en trouves la porte et il y a les armures vides et sinon il n'y a Et rien. je rattrape ma pelote de laine sur la tête. Non, mais, Jambe gauche d'abord.
Et Gobelin Ingénieur, t'as pas un bras qui s'étend là? Si. Mais Je je t'ouvre sais. un- Mais je il est t'ouvre un petit cassé. peu la porte et tu vas chercher avec ton bras. Il là. est cassé. Il est cassé. Enfin, je sais pas. À l'entrée, peut-être on l'a un peu cassé, mais on peut essayer. Bah montre-moi à quel point est-ce qu'il a été endommagé par les aléas de votre allée. Non, ça va, il marche. 18. 18. Il est assez fonctionnel. J'en envoie un d'un côté et je ramène 2 casques. Mais du coup, il y a peut-être Mais toute non, l'armure. c'est qui se l'armure. casse. L'armure complète. Comme ça, toi, tu fais les jambes, moi, je fais la tête. Ah, et on porte l'armure avec? Bah, oui. on se met dedans. Il faut un garde et la reine. Ok. On se met dans l'armure. Ah, bah, je récupère l'armure. Vous mettez l'armure et donc dans ce couloir du château de Cool Castle se trouve une armure qui semble déambuler un petit peu étrangement, des bras un peu mous, ainsi Complètement, qu'une une impératrice que l'on peut considérer comme elle est. Un peu de respect, hein. Ouais. Je pense Elle est que malade, c'est- elle est malade. Ouais, elle tousse. J'ai mangé du chili. Et vous avancez donc dans ce couloir, une fois de plus, magnifique, qui brille de toutes ces lumières, de ces vitraux qui éclairent la scène d'une couleur colorée et pailletée. Et vous avancez assez sereinement, j'ai l'impression. Dans quel état d'esprit vous êtes alors que vous approchez tranquillement en direction de la salle du trône? Ah non, on va pas à la salle du trône, hein. Non. Moi, On va pas- je l'attrape, je dis non, on va pas à la salle du trône, hein. Mais c'est là qu'on nous attend. C'est pas moi les jambes. Oui, mais on n'est pas là pour régner sur. On n'est pas là pour régner sur Cool Castle. C'est nous la reine. Non, on n'est pas la reine. C'est nous la reine. Je t'ordonne de t'agenouiller. Nous, on est que les cuillers, il faut se Donc taire. attends, c'est toi les D'accord. jambes. Oui, c'est les jambes de la reine qui te parlent. C'est elle la chef en vrai, hein. C'est vrai. Et moi je suis juste là comme ça. Il faut qu'on. Ah oui, en fait, la reine, elle va à droite vers la salle du trône et nous, on part vers la gauche parce que c'est toi les Non, mais il jambes. nous faut le collier. Oui, je sais. Et je te dis, Ingénieur, à droite. Bah, du coup, je vais poursuivre. Mais je dis, et vous entendez ma voix qui dit, mais on cherche la forge. Il faut que tu leur demandes où c'est la forge, où le collier a été forgé. On va demander. Sinon, de nous emmener la à ville de forge. Gobelin, de Gonbelin, se fera massacrer en. On croise Ah personne. oui, c'est hein. vrai. Vous voulez être des J'ai héros ou oublié. pas Hein? Vous voulez être des héros ou pas Vous échangez dans ce discours un petit peu absurde face à une porte. Ah non, à gauche, non, à droite, mais je sais plus moi. Et la porte s'ouvre face à une salle noire. Et qui d'un coup s'allume. Joyeux anniversaire! Et tout le monde se met à chanter. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et c'est magnifique, vous voyez tous les nobles du village. Continuez à chanter là, allez! C'est l'anniversaire de. La Non, mais reine. putain de merde. Tous les nobles sont là. Ils vous regardent. Ils regardent la reine C'est la reine. avec amour. Un peu arrêté, vous êtes un petit peu forcé à rentrer, les portes se referment derrière vous Est-ce que, et les festivités commencent. Est-ce qu'il n'y a pas une commande automatique dans mon suite où quand on chante je suis Joyeux bien. anniversaire, il y a un petit feu d'artifice qui sort? Genre c'est une commande vocale normalement. Si tu veux. Il y a des confettis et un petit pétard. Très bien, je Du vais coup pas le- dans l'armure ça explose comme ça. c'est ça. Donc du coup, vous voyez une armure qui est C'est la commande vocale. Heureusement, C'est dans Cyril, la bon cohue anniversaire. générale, personne ne semble en avoir rien vu. Tout le monde est en train de parler et profiter déjà du buffet. Et mais rapidement, en effet, il va y avoir des gens qui vont venir vous voir. Et bah, ces personnes, écoutez, comme j'ai pas beaucoup d'idées, ça tombe bien, il y en a plein devant nous. Donc on va pouvoir expérimenter ça. Parce que oui, proche de vous arrive déjà le chef des armées qui vient vous souhaiter un joyeux anniversaire. Et donc, on va avoir quelqu'un dans le public. Il va nous falloir un chef des armées. Qui va être le chef des armées pour poser des questions à la reine? T'es qui? À main levée, hein. Ok, monsieur, Ah là-bas, on putain va y de aller. merde. Oui. ah bah tiens, étonnant. Oui, c'est Ted, oui. Attendez, c'est Ted, s'il vous plaît, là, quand même. Ouais, attendez. Il y a pas de fromage, il y a pas de saucisson, mais il est venu. Il est C'est là. bien dommage. On fera avec plus tard. Ouais. Eh bonsoir ma reine. Alors, ça a l'air bien sympathique cette soirée là. T'es qui? Bah oh, tu me reconnais pas, Raoul. Oh, quand même, je suis le chef de tout cela, là, regarde. Je baisse la tête comme ça. Et je fais. C'est qui? Je sais pas, je vois des gens.
Je parle aux gens. Il semble un petit peu imbibé, hein, et il vous regarde, mais il regarde à 2 endroits en même temps en réalité. D'ailleurs, Marraine, c'est toujours ok pour aller botter le cul des gobelins demain ou c'est annulé? Ah non, ah non, ah non. Non, c'est annulé. C'est annulé. Je te parle pas, toi, Troufion, là, je parle à la reine. Je suis chef de la garde. Et j'ai une grippe. Dis-lui, c'est annulé. Faites comme il dit, faites comme les gens me disent. D'accord. Bon, Marraine, on se fait un petit bisou quand même pour votre anniversaire. Allez. Je lève mon voile. Ça t'apprendra à réclamer des bisous. Waouh, pas maquillé, c'est quelque chose quand même. Hein, Et évidemment, chez les gobelins, on met la langue, hein, évidemment. Donc, allons-y. Roleplay. évidemment, ça sera sur le OnlyFans, hein, il faut s'abonner. Et on vend la vidéo. OnlyFans Table Quest. Le OnlyFans. Bon, Only Quest, il s'appelle, hein, d'ailleurs, évidemment. Je te roule un patin d'enfer. Et je te dis, bon, bah, à plus tard. Et je fais un comme ça en partant. Dis-leur d'envoyer à manger chez les gobelins. Attends, mais déjà, je fais. Le buffet a l'air succulent. Ew. Par là, Et les en gens. effet, le buffet Par est pas là. très loin. Hein. Vous commencez à vous y diriger? Ah, moi, il faut absolument qu'on se pose là-bas, hein, au buffet. Vous commencez à approcher, donc en direction du buffet. Il est garni, il y a des gâteaux, il y a de quoi boire, pas mal apparemment d'hydromel et d'alcool. Ah. Et pendant ce temps-là, Ce qui explique pourquoi on n'a pas encore été cramé, sans doute. C'est clair. l'armure vivante, du coup. Oui. Que faites-vous? Ah bah c'est toi les jambes, hein. Oui. Moi, je vais suivre le collier parce que T'es la seule sans qui a la ça- mission en tête. Non, mais je veux savoir ce que ça fait à long terme, finalement. Si on n'arrive pas à s'en débarrasser, après tout, tu vois, pour la science. Oui. Et Pour moi la pendant ce science. temps, Tu le fais passer dans les grilles du casque, tu sais, de force. je t'en jette, ouais. La nourriture est passoirisée à l'intérieur du casque et ça tombe ça un tombe petit peu sur en moi. miettes. En effet, les gobelins qui s'occupent des jambes, bah, tu peux récupérer les miettes, un gobelin ingénieur. Tu les attrapes au vol en me tirant langue. Et c'est succulent. C'est super bon. Et sinon, on s'installe là, maintenant que c'est toi la reine. On fait venir tout Gonbelin. Oui. Mais je... On fait venir toute la famille. Et c'est nous les chefs maintenant, sinon. Il y a une autre personne qui arrive dans votre direction. Il a été invité parce que bah, c'est lui qui a ramené l'hydromel. En effet, c'est le vigneron du château, extrêmement connu. Et bon, on va avoir besoin du vigneron. Ou de la vigneronne. J'en connais un si vous voulez, je sais pas s'il est là. Qui veut faire le Il est vigneron? là ou pas là? Il nous faut un vigneron. Y a- Ça y a peut un- être plus court. Hein. Il y a un vrai tavernier si vous voulez là-haut. Ah, Il est on a là, un vigneron c'est ici. dommage. Ah, on sent qu'il a de la bouteille. Bonjour, je suis le vigneron. J'avais une petite question pour Vos Majestés par rapport aux taxes. Parce que en fait, je vois que vous vous régalez. Moi, ma famille, ça va pas. J'ai 15 enfants. Et les taxes, il faudrait un peu les diminuer. Vous en pensez quoi? C'est quoi les taxes? L'argent que vous nous réclamez tous les mois là. Je vous parle pas, monsieur. Les taxes, c'est quoi les gens? Plus de taxes. Plus de taxes. C'est mon anniversaire, plus de taxes. Merci beaucoup. Invite-les à manger. Il y a 12 enfants, ils ont peut-être faim. Invite-les à manger du gâteau. Il y a du gâteau. Les gâteaux. Les gâteaux. Mangez les gâteaux. Il y a plein d'enfants qui courent un peu partout dans la salle, les enfants des nobles qui courent. Et il semble passer, et il est un peu trop proche de la reine. Les pieds commencent à s'approcher dangereusement de sa robe un petit peu bouffante. Et ça commence à piétiner la robe. Vous commencez à perdre l'équilibre. Je vais te demander au gobelin qui s'occupe des jambes, au gobelin danseur, de faire preuve de ses capacités. Tu es un gobelin danseur, donc tu as naturellement un bonus. Pas la Je vais robe. tenter un pas de danse pour esquiver l'enfant. Très bien. Tu dois faire 14 ou plus en sachant que tu as un bonus de 4. Donc 10 ou plus. Oh là. Un échec critique. Allez, bravo. Est-ce qu'on peut faire une tentative de la rattraper au vol?
Vu qu'on est à côté, nous les gardes. Nous, on peut... Bah, tu vas nous tomber dessus, quoi. Très bien, alors ce que je vais vous proposer, parce que c'est quand même un échec critique, et on Oui, c'est aime vrai. ça, donc vous allez pouvoir essayer de la rattraper. Faudra faire 15 ou plus sans bonus, et si jamais vous ratez, On l'échec tombe tous les critique deux. s'applique aussi à vous. Yes. Allez, bah c'est parti, soyons joueurs, soyons Attends. rôlistes. À nous deux ou c'est. Ah, c'est le... Ouais, si, ça va être... en vrai, c'est les Alors, deux. en ce moment, on va faire ça. Vous lancez tous les deux les dés, et en cumulé, vous devez arriver jusqu'à 30. 3, 2, 1, go. Ça va. 15. Et t'as 17. fait 17? Ah, Ça fait 32. Et c'est bien joué. Alors, c'est assez étrange vu de l'extérieur, car la jambe du garde est balancée dans un mouvement qui vient s'allonger le long du corps de la reine. Les bras se tendent. Tango. Et là, la musique se lance. Et là, tout le monde est... Oh! Bah, il y a une commande vocale pour mes Certaines- jambes pour danser le tango, y a pas de problème. Bien sûr. Les troubadours commencent à prendre l'idée et commencent à jouer. Et des personnes commencent à danser et surtout beaucoup d'autres regardent en effet la reine et cet étrange chevalier qui s'est proposé à la danse. Donc je vous propose deux choses, soit vous me refaites tous les quatre à un G et s'il y en a un qui est mauvais ça va mal se passer, sinon je voudrais un tango IRL sinon. je suis très mauvais danseur. Oh Je suis très mauvais Ça danseur. joue au dé. On va jouer au dé, hein. Direct. Ça se joue au dé. Bon, Choisissez. Hein. Un rock, j'aurais pas dit non, mais tango. rôliste mais pas téméraire. 10. 5. 5. Et on a fait moins à 4 que tout à l'heure à 2. Du On coup sait vous qui êtes dans sûr le pour le groupe, tango Quoi? Vous êtes sûr pour le tango Ah, moi, Allez, j'ai- on va faire ça. J'ai juste envie Trop de voir tard, la trop tard, réaction. les dés Oui. ont jeté. Ah non, Les pas- dés vous sont êtes jetés, obligés, comme vous êtes dirait. pas obligés. C'est très mauvais danseur. Je sais pas comment ça. C'est quoi le tango? Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est les tags. Allez, déjà. c'est parti. Allez, vas-y. Allez, le gobelin danseur s'est Allez, levé, vas-y. allez. Ah, c'est pas moi. Je suis pas gobelin danseur, moi. Oui, justement. C'est gobelin danseur Allez. et gobelin ingénieur. Attends. Comment ça se danse à tango? C'est super dangereux, hein. Est-ce que quelqu'un peut protéger la caméra, s'il vous plaît? Oh la vache. Hein. Oh là là. Ce soir, pour votre plus grand plaisir, sur Octogone, mesdames et messieurs. Incroyable, ouais, vraiment bravo s'il vous plaît, là ils se sont donnés. La danse est lancée, la chorégraphie est parfaite. Vous commencez en effet à entamer ça et les gens sont surpris, subjugués, littéralement. Et vous entamez ça et vous continuez et vous commencez à vous prendre au jeu et puis ça dure une bonne minute, 2, 3, 15 minutes. Puis bon, ça commence à fatiguer. Et puis Transpire vous dans commencez à l'armure. vous rappeler à votre mission. En effet, vous avez toujours le collier à votre disposition et les gobelins, en effet, sont toujours en danger. C'est le problème d'envoyer une équipe de héros gobelins, c'est-à-dire qu'ils sont un peu dispersés. Oui, déjà. Mais on peut pas attraper un mec pendant le tango, là? Parce que moi, je vous le dis, je fais vraiment zéro effort dans le tango. Hein. Je fais vraiment comme ça. Hein. Ouais, tu te Je fais suis la mener. tête et les bras. Hein. Ah, on a vu, on a Comme vu. ça. Moi, je me laisse faire. Tes bras, du coup, volent un petit peu au hasard et pouf, tu viens taper un noble qui s'en prend une. Oh. Mais est-ce que ça nous permet pas de converser, genre de Bah si, faire mais un je- genre de conseil de guerre se mettre pendant ce d'accord. temps-là? On peut se mettre d'accord. Bah vous deux, vous êtes les jambes. Nous on est roleplay. Entre jambes, on se met d'accord. Ouais, d'accord, à gauche, moi je vais à gauche, ok. Non, pas pour danser, pour la mission. Ah oui, le collier. Le collier, il faut qu'on trouve la forge. À mon avis, le chef des armées, il sait où c'est la forge. Alors on va lui demander. Là, vous nous avez fait une si belle danse. Je suis désolé, je vais vous donner un bonus quand même. Il y a la personne, le forgeron qui s'occupe de la forge des armées. Et ça, de ce côté-là, en effet, vous voyez qu'il est copieusement en train de se régaler sur le buffet. Hein. Va lui faire du charme, va lui faire du charme. Tu lui demandes de visiter. Je vais faire un petit pas élégant pour appeler Lui la propose pas un bisou. Le pas élégant. Le pas élégant est lancé et vous C'est un arrivez. goéland balade, le truc. Vu qu'il n'est pas très sobre, le forgeron voit pas forcément l'arrivée.
Marraine, ouais. Ah, du coup, vous avez l'air en forme aujourd'hui, vous avez un teint... vous avez un teint. Printanier. Ça vient du couille du garde, là, cette voix. C'est qui parle? C'est le garde. Ah, vous êtes fait encore une petite fantaisie, madame la reine, apparemment, avec le garde, non? Bon, c'est pas mes... Pardon, excusez-moi, c'est pas mes affaires. Oui, bon. Bah, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour votre émat de santé? La forge? Par où la forge? Oui, la forge. Ouais. Ah oui, la forge. Bah oui, du coup, on a fait ce que vous nous avez demandé. Parce que ça nous emmerde un petit peu, parce qu'avant, on était à côté de la caserne. Donc, c'était quand même beaucoup plus simple. Et bon, on l'a mis, donc, en effet, dans la basse ville. Comme ça, il n'y avait plus de problème, plus toutes ces difficultés. Et donc, bon, c'est un peu pénible pour changer ça, pour aménager tout le Saint-Soin. Et puis, il fait chaud quand même, donc bon. Mais voilà, au moins, c'est fait selon votre exigence. Et du coup, on voulait savoir, en effet, avec les hommes, est-ce que vous avez prévu aussi de nous dédommager pour le chemin parce que ça fait quand même bien... Je lui mets un petit coup de pied. 20 mètres, un truc plus. Oui. Un petit coup de pied quand il manque de l'argent. Moi, je me rappelle juste d'un mot. Pas de taxe. Pas de taxe. Ah, du coup, nous sommes détaxés. D'accord. Je sais pas vraiment ce que c'est les taxes, mais en réalité, je suis payé par l'État. Enfin, du coup, ça veut dire pas de taxes, donc ça veut dire qu'on a moins d'argent. Attendez. Non seulement vous êtes en train de nous déplacer, et en plus de ça, vous êtes en train de dire qu'on va au moins être payé. Non, la forge. Oui, bah quoi, la forge? De mettre ma main derrière son cou et de montrer une direction au pif. Ah, la forge. La forge, il te monte en effet la basse ville est, et en regardant par la vitre, tu vois de l'autre côté des jardins, un peu plus loin, tu vois un énorme bâtiment avec une cheminée qui crache une fumée noire avec marqué forge dessus. C'est sûrement là. Ouais, c'est juste à côté de l'endroit où il y a marqué taverne dessus. Si seulement je savais lire. Ça a l'air tellement intéressant. En tout cas, ton regard est happé par cette masse noire de volutes de fumée qui s'élève dans le ciel. La forge, quoi. Je fais un mouvement bizarre, enfin pour une reine. C'est-à-dire que le haut de son corps se baisse et je fais Préviens avant. Pour pousser les jambes dans la direction. Dans cette robe un peu ample, tu vois, je fais. Je suis la direction, je sais pas où je vais, mais je suis. Le forgeron vous voit partir, il se remet à manger. Non. Pendant ce temps-là, pendant cette petite discussion avec le forgeron, les deux gobelins qui sont dans l'armure. Que faites-vous? Bah, on se remet du tango, je crois. Oui, j'ai mal au lombaire. Il y a du vomi dans l'armure. Et on va suivre le mouvement. Enfin, moi je vais essayer de suivre le mouvement. De toute façon, l'armure, elle est un peu genre disjointe, donc genre moi je suis pas dans une robe, donc je peux voir un peu ce qui se passe. Ou... Ah oui, à travers les petites. C'est ça, ouais, genre entre les morceaux de métal, tu vois. Très bien. Et donc en effet, vous voyez la reine qui commence à partir en direction de l'entrée des visiteurs de la salle du trône. Sinon, on lance une chenille, comme ça on détourne l'attention. Ah ouais. Jusqu'à la forge. Ok, je sors mon petit kazoo et je fais. C'est pas ça la chenille, merde. C'est quoi la chenille déjà? Ah, directement, il y en a 2-3 qui suivent. Ouais, vas-y. Oui, je connais celle-là, vas-y. Et il y a 2-3 nobles qui viennent se mettre à la suite. Hey. Et ça continue comme ça, ils commencent à avancer en direction de la sortie. La reine en tête. Basse. Vous avez aussi les chevaliers qui sont autour et qui commencent à faire le royaume. Ah mais c'est magnifique et ce petit cortège avance doucement en direction des jardins. Hey. Et je vais vous redemander un petit geste s'il vous plaît pour voir comment est-ce que vous arrivez à gérer, parce que vous êtes une fois de plus deux pour représenter un personnage. Donc les jambes vont me faire un petit geste s'il vous plaît. J'ai peur. Il est taquin. 4. T'as pas fait un G au-dessus de 6. C'est incroyable. C'est un 4. 4 et 4. Ça fait 8, c'est bien. C'est bien. Même à 2, ça aurait pas suffi d'ailleurs. Est-ce qu'on a pas un bonus parce qu'il y a la chenille? Donc on se tient un peu les uns les autres. Et justement, c'est pire parce qu'il y a les nobles qui commencent qui vous bougent de plus en plus. Hey. Regardez le corps, il va y avoir les jambes qui vont partir. Ouais, ce qui se passe en effet, c'est que... Moi je reste accroché aux gens devant. Ouais, il y a le noble en fait qui tient l'armure.
Et il y a les jambes qui se cassent la gueule, ils continuent à tenir le gobelin. Hey! Hey! On change les gens. Tu viens de tomber par terre. Ok. Avec les Et pieds. tu vois que tu commences à te faire écraser par les gens qui marchent. Non, je vais rouler sur le côté. Dans les jambes d'armure, là, je me dégage du passage. Dans le haut de l'armure, t'es tenu, t'as les jambes qui sont dans le vide. Alors moi j'ai les bras sur les parois de l'armure et j'ai les jambes qui font comme ça et je suis là. Ah c'est tout. Et tu tiens et le noble est content. Et hey, hey, il continue comme ça. Par contre, pareil, la reine aussi commence à défaillir. Tu sens que tu commences à tomber et tu te raccroches à ce que tu peux. Enfin, en effet, tu lâches et donc t'essayes avec tes petits bras fébriles et en plus avec le voile qui te cache un petit peu la vue, de te raccrocher au premier chevalier. Un teint un peu rôdeur en lui, des habits noirs, des cheveux très élégants, une petite Le seul barbe. qui est sobre. Ok, Aragorn. Et tu tombes comme ça et tu sens pareil, tu sens ton corps de votre fusion qui se sépare, les jambes tombent au niveau. Je me tiens et à puis son- tu commences à faire un câlin et en fait tu commences à comprendre le gobelin mignon, tu vois, dans sa volonté de faire des câlins et tout ça. Et tu commences en effet à tenir, tant bien que mal, un homme avec un air sérieux. Vous sentez bon? Mais vous n'êtes pas la reine. Mais qui êtes-vous, ville créature? Il te lève en effet le voile et il voit cette immondice qui, jusque-là, on sait pas comment c'est passé inaperçu. Vraiment. T'as les oreilles qui se décrochent. Le gremlin meuf Exactement. avec c'est le maquillage exactement ça. abusé. Et du coup, de frayeur, il te jette comme ça. Diante, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et mon Dieu, vous possédez le collier de la reine, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Horrible créature! Ce sont des gobelins! Des gobelins! Non, vite, lui, arrêtez-le! Arrêtez-le, lui, là, il est pas... et c'est un Oh, traître non. à la couronne! Oh mollo! ouais. Garde! Traître à la couronne! On court. Il On veut court. faire de L'armure. révolution, il fait la grève, il veut faire la grève, c'est pas bien! Le noble t'a lâché, donc en fait, c'est juste le torse qui avance comme ça difficilement. Lui, là! Avec les bras qui balancent. Une fois de plus, l'homme se met à parler. Noble, rentrez vous cacher. Face à ces viles créatures, vous ne pouvez rien. Cependant, la communauté du collier va pouvoir s'en charger. Les bolas! Et vous voyez en effet un elfe avec des bolas qui, comme ça, l'elfe circassien qui arrive. Mais Dis quelque chose. Me voilà donc, qu'est-ce qui se passe? Tiens, mais où est passé le nain? Oui, Ghibli, où es-tu? Et vous voyez en effet une espèce de nain à roulette qui commence à arriver comme ça, avec un air très légèrement Miyazaki qui commence à avancer. Ghibli, ah. Vous allez J'ai mis souffrir du temps pour avoir fait autant de mal. Qu'avez-vous fait à la reine? Est-ce que pendant On qu'il l'a fait aéré. tout son discours outré, on peut pas récupérer notre bout de reine et enfin tous nos bouts de gobelins et se carapater pendant qu'il discute parce qu'il a l'air de bien parler tout seul ce monsieur. Ils ont l'air de faire une entrée en scène un peu. Non, mais c'est Ah, ça. clairement, clairement. On profite qu'il fait une entrée en scène, moi je me débarrasse de mes morceaux d'armure et j'essaye d'aller récupérer les autres pour organiser une escapote, Une escapote. une escapatoire j'allais dire. C'est un escape game entre potes. C'est C'est ça. C'est Vous du commencez- gobelin. En latex. C'est du gobelin. Ouais, et vous partez en direction de la sortie des jardins avec Moi j'ai gardé l'armure. énergie. J'ai le On vol, hein. roule Et l'armure. devant Toujours vous, le vol. et devant vous, alors que vous allez passer, vous allez enfin sortir des jardins, il y a un petit personnage, assez, oui, un semi-homme. Et l'homme derrière fait vite, Froton, arrête-les! Et en effet, il y a Froton qui est là comme ça et qui vous regarde, caressant dans ses mains un étrange anneau. Non, non, non. Non. Vous n'irez pas plus loin. Rapidement, vous suivent les trois autres personnages et donc vous entendez l'elfe. Allez, Araforacorn, attaque-les! Et il y a en effet l'homme en noir qui sort son cheval et qui commence à vous foncer dessus, dégainant sa hache qui s'apprête à battre sur la reine. Oh putain. Tu vois l'épée qui vole dans ta attends. direction. La hallebarde s'approche de ta tête. Bah, je ramasse un caillou. Oh, il est beau ce caillou et je me baisse pour rester. Fais-moi un jet. La méthode Jar Jar Binks. Ah, la fameuse, hein. Mais ça, C'est un 15. Pas mal. J'ai fait 11. Donc bien. Ah, écoute. Cette technique monumentale arrive à passer. Non, mais caillou, tu commences à te baisser. La fronde est décochée juste au-dessus de ta tête et vient tomber juste derrière toi.
Et tu as réussi à arrêter cette première attaque. Cependant, les jambes de l'autre côté, eh bien tu vois une Bolas de Lébolas, l'elfe circassien, qui lance dans ta direction. Elle s'enflamme, elle s'approche de toi, tu vois ça qui arrive. Dépêche-toi, tu vas devoir lancer un dé pour éviter, il faut faire plus de 7, il est en mousse je crois mon elfe. Il est plus proche de l'elfe du Non, c'est les bolas, c'est... 10. Incroyable. Qu'est-ce que tu fais pour éviter la Bolas, dis-moi. Tu fais une roue. Et tu esquives la Bolas qui vient passer entre ton bras et le côté de ton corps. Très bien. Que fais-tu? Que fais-tu? Est-ce que c'est tombé pas trop loin les bolas en question? Après quelques rebonds, il te faut quelques mètres pour courir jusqu'à lui. J'aimerais essayer d'aller en attraper une et de piéger les jambes de nos adversaires pour qu'ils puissent pas nous courir après. Très bien, ça va te prendre un petit temps de courir jusqu'à la Bolas, donc je reviens vers toi plus tard. Qu'est-ce que tu fais, gobelin mignon? Alors moi, mon torse d'armure est tombé, et du coup je suis en train de rouler, et je suis en train de m'éloigner, et on entend juste... Tu roules et tu commences à aller dans une descente. Je vomis un peu. Ouais, tu vomis même beaucoup parce que ça accélère. Tu commences à aller dans une descente. Tu commences à aller dans la basse ville, en direction de la forge, c'est bien fait quand même. Dommage que j'ai pas le collier. Ouais, c'est ça, rendez-vous à la forge. Oh le caillou. Tu finis par sentir un énorme choc alors que tu te tapes contre un mur et tu vas avoir quelques petites étoiles pendant un petit temps. Pendant ce temps-là, Je relève et je cours Qui fait en quoi direction de la forge. Viens, je t'attrape la reine et je fais... On y va. tu repars donc en direction de la sortie des jardins Oui. où tu vois une fois de plus ce semi-homme qui met son anneau, disparaît. Oh, il est où? Ça me dit quelque chose. Cependant, Araforacorn est sur tes talons et grâce à son arc qu'il tire, tu vois une flèche qui vient se planter au niveau de la toge de la reine que tu as encore sur toi. Ah non, pas la toge. Hein. Et donc cette lance vient se bloquer. C'est pour ceux qui n'ont pas compris, il s'appelle Araforacor. Ah, il a tiré avec un arc on a et c'est quelques une petits lance. problèmes de faux raccord du coup. Excusez-le. Il a des difficultés, une famille et des problèmes. Ça me bloque. Tu es actuellement bloqué, la tenue est maintenue par cette lance. Je regarde autour de moi s'il n'y a pas trop de regards et je commence à me déshabiller. À enlever la toge, à l'enlever, à retirer mon voile, et un peu pudiquement je me... Ouais, ta pudeur est mise à mal et pourtant, pour le bien de la communauté des gobelins, tu enlèves cette robe qui te sied à merveille. T'as toujours le maquillage, par contre ça on le maintient, hein, évidemment. Et je remets le collier parce que je l'ai enlevé en me déshabillant et je le remets. Araforacorn crie « Arrête-toi, ville créature !» Ah, faux raccord là. Obligé, hein. Bah écoute, non mais je suis ma camarade, moi, vraiment. Très bien. Une fois que je suis habillé, je pense, être habillé. Ok. Pendant ce temps-là. Moi j'essaye de piéger les jambes de faux raccord du coup puisque l'autre est invisible. Comment tu t'y prends? Avec les bolas que j'ai ramassées tout à l'heure. Très bien. Eh bien, lance un dé. Eh, ça se trouve, il est pas habillé comme tout à l'heure avec le faux raccord. Bon, il a fait 2. Ah. 5. Et il a fait 2. Et il a fait 2. La médiocrité l'emporte. Ce dé sera donné à quelqu'un du public s'il le veut, mais ça sera plutôt un cadeau empoisonné. C'est un dé maudit, ouais. C'est un dé maudit. Ah, c'est pour ça. Très bien. Tu lances la Bolas enflammée qui part en direction des jambes de l'Ebola, de Araforacorn, qui viennent entraver sa jambe humaine et sa jambe de bois. Et ça commence en effet à prendre feu. Et il commence à crier « Oh non, au secours !» J'écoute pas ce qu'il raconte. J'ai bien compris qu'il aime bien s'entendre parler et il y a de la place que pour une personne comme ça dans mon cœur, c'est moi. Donc je propose, j'essaie de rapatrier tout le monde pour qu'on suive, on suit les bruits de casseroles et de cris de gobelins mignons. Et de dégobillements. Et de dégobillements. Cependant, gobelin ingénieur, alors que tu commences à courir, tu entends un bruit de roue. C'est en effet, c'est Ghibli, le nain mécanique, qui est en train de te corser. Mais reviens ici. Attends, je vais te faire ta fête, gobelin de mes deux. Je lâche des vis et des écrous derrière moi pour essayer de crever ces pneus de roue. Tu fais ça,
Et c'est sans compter que c'est pas des pneus qu'il a, mais des roues en bois et qui viennent. Mais ça va se prendre dans les engrenages, les chaînes, tu vois. Ça Malheureusement, j'en ai bien peur que non, il continue à te courser pendant ce temps. Il va glisser, il va déraper. Non, tu veux pas utiliser le reste de toge? Je suis pas à côté de vous, je crois que je suis pas trop. Enfin. Je suis parti chercher les bolas qui étaient partis loin et tout. Mais par contre, peut-être il peut s'en mêler dans la toge que les autres ont laissé derrière eux. Donc. Allô? Allô, oui. Oui, alors je disais, il en a pas l'intention en fait. Il va plutôt essayer en fait de vous martyriser la gueule. Mais pendant ce temps-là, toi, qu'est-ce que tu fais? Je prends mes jambes à mon cou. Je tiens bien la reine et je veux bien, on va devenir la reine de notre royaume. En fait, on n'a pas besoin de détruire son collier, on peut devenir reine de notre royaume avec ce collier. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je tiens à peine le collier, je suis comme ça. Il est d'accord. C'est le grognement d'accord. Oui. Il y a une bolas enflammée qui arrive dans ta direction. Ah oh. Je sacrifie la reine. Tu sens une chaleur qui s'approche, tu vois une lumière rouge voyante. Et en effet, un petit coup d'épaule et c'est toi qui prends le coup. En plus, tu t'es dénudé de ta magnifique tenue de chambre de nuit, de robe de nuit. C'est abusé. Et tu commences à avoir une énorme brûlure qui t'ensaille le dos. Tu commences à crier. Ah! Je vais me jeter dans la première fontaine. On est encore dans les jardins. Il y a une fontaine un peu plus en arrière. Vous êtes encore dans les jardins, ou alors tu peux continuer et il y aura les caniveaux. Ça sera les caniveaux. Très bon choix. Tu cries, tu sens que tu commences à être mal, ça commence à te lanciner, c'est une horreur. C'est une vraie brûlure qui est en train de te prendre. La bolasse est encore un peu accrochée. Et bon bah. Est-ce que je peux lui enlever ce qui est accroché? Ouais, t'as réussi. En fait, t'as senti le petit choc. Et bon bah en effet il est très pépouze là actuellement, donc il fait pas forcément gaffe. Et tu lui enlèves la bolasse que tu rejettes derrière, ou à part si tu veux la garder. Non, ça va. Moi je jette. Vous vous mettez à courir? Ouais. Et si je peux, je te remets sur mes épaules pour courir plus vite. Tu viens me chercher dans le caniveau. Après le caniveau, ouais. Parce que toi tu marches tout le temps, alors moi ça m'exaspère. Maintenant ça sent le grillé, le vomi et le caniveau. C'est parfait. C'est l'odeur de notre ville, c'est bon. Comme à la maison. Ouais, c'est les 5 éléments. Mais je vous dis, on va s'installer ici. Pendant ce temps, moi, je me suis glissé en dehors de l'armure et j'ai commencé à lancer la forge au plus fort possible. Je me suis pendu au grand soufflet. Tu es encore très loin de la forge, mais en effet, on repasse à toi. Je cours vers la forge. Tu commences à reprendre tes esprits et tu sors de l'armure. Ok, la forge, ça doit être par là, je pense. Et en effet, il y a 2 bâtiments à la forge qui sont plus loin, près d'une longue rue. Tu entends juste une femme qui passe fait mais vous êtes une horreur de gobelin? Non, je suis un enfant, mais je suis un peu malade. Au revoir, madame. Bonne journée. Elle te chope par le col comme ça. Elle fait non mais dis donc. Déjà, on ne ment pas. Elle te met une petite claque. Oui. Et de 2, déjà, tu vas passer au bain parce que là, franchement, ça sent le vomi là, c'est horrible. Bon, et elle commence. J'ai dit j'étais malade, mais je suis très contagieux. Elle te lâche. Mais c'est dégueulasse. Mais où est la garde quand on a besoin d'eux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait au moins ramasser ces déchets là, nom de Dieu? Et en effet, il y a des personnes qui commencent à sortir. C'est quoi le problème? C'est qu'est-ce que c'est? Ouais, gobelin, t'as vu? Ah, ça me dégoûte. Pour la suite de la vidéo, on a voulu vous faire profiter de l'ambiance ouf de Octogone. Bon, d'accord, la vérité c'est plutôt qu'on a eu un bug son et que de ce fait, on a que le son d'ambiance de la salle. Donc vraiment désolé, ça sera un tout petit peu moins audible, mais on vous souhaite quand même bon épisode. Toi, actuellement, tu vas te tenir debout parce que t'as mal et tu penses à une seule chose, les caniveaux qui sont à quelques mètres. En effet, t'es en train de courir, vous sortez des jardins, vous arrivez face à vous, que le gobelin mignon n'a pas pu voir parce qu'il était en pleine activité ludique. Vous voyez face à vous en effet la ville est, là où se trouve la forge, un petit peu plus loin, une grande descente avec des traces d'armure qui ont dû un peu taper tous les pavés qui y mènent. Vous voyez tout ça et vous voyez en effet un petit caniveau. Toi tu sautes de son épaule, je suppose, pour jeter dedans. Je fais la plus belle bombe qu'on ait jamais vue. Et évidemment, ici, il y a ces substances dégueulasses qu'on ne citera pas ici parce qu'il y a potentiellement des enfants
qui gicle de partout, tu commences à puer, c'est infâme. Je pense que j'attrape un bout de tissu qui est dans le truc au pif, et tu sais, je me frotte sous l'eau comme ça. C'est vraiment... Ta place. Très bien, tu fais ça. Il a vu que c'est levé en caniveau, pardon. Oui. Je pense que tu devrais attacher un foulard autour de ton collier, comme ça on ne verra pas, on sentira que l'odeur. Ouais, je me projette du Comme ça, personne n'osera le prendre. Très bien, ça te fait une écharpe de glaive, humide, immonde. Vous entendez derrière vous l'elfe, Legolas, qui fait un point corne, ils ont tué Gimli, c'est monstre. Ah, je suis bavard, on s'en fout. Allez, dépêche-toi. Vous ne partirez pas comme ça. Il est en train de faire ça tranquillement et face à toi, il y a un Aragorn sur son dragon qui avance en volant. Est-ce qu'il n'a pas encore les jambes accrochées les unes avec les autres? Comment? C'est décroché les jambes de tout à l'heure. Ah, il faut rapport. Ah oui, il faut rapport. Je ne vois pas de quoi tu parles, il a plus de problème. Il est en train de te foncer dessus avec son Pégase. Ça a changé de place. Tu le vois qui fond dans ta direction avec son griffon. Ça arrive donc c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Je me frotte le peu de maquillage que j'ai encore des bouillons là comme ça. Je ressemble vraiment à une personne qui a vécu une mauvaise soirée, fin de soirée un peu. Et je regarde, c'est une belle créature, donc je m'assois et je pose sur toi un énorme marteau qui s'apprête à heurter ton crâne. Vous voyez ça, vous pouvez Je agir. lui jette ce que je trouve dans le caniveau dans les yeux. Du griffon. Proposition du public pour qu'est-ce qu'il a trouvé dans le caniveau. Qu'est-ce que le gobelin danseur a trouvé? Une vieille chaussette. Proposition. Plus personne. Une couche sale. Une couche sale. La couche sale est lancée en direction de Aragorn qui vient envelopper la couche sale d'un adulte ou d'un enfant. Précision. Personne âgée. Merci, personne âgée. Beaucoup plus de substance à déclarer. La couche sale vient envelopper la masse d'armes qui s'apprêtait à tomber sur ta tête. Et alors, ce coussin rebondissant arrive et ça te met un gros choc. Tu viens de réaliser ce qui vient de se passer et tu commences vraiment à t'inquiéter parce qu'Aragorn, même si maintenant il possède une arbalète, il est prêt à en découdre. Il va vraiment falloir se dépêcher. Gobelin ingénieur. C'est inflammable le caniveau dans lequel Aragorn a les deux pieds. Vous pouvez essayer. J'essaye. Je sors mon silex et j'essaie. T'es sorti du caniveau quoi? J'ai une couche d'adulte sur la tête là. T'es dans le caniveau encore? J'ai une arbalète apparemment sur la tête et entre l'arbalète et ma tête il y a une couche d'adulte remplie. En vrai je peux appeler un épale pour voir si les couches d'adulte ça s'enflamme. Je vais parler de fusil d'assaut. Très bien. Tu prends ton silex. Clairement, dans ce caniveau, il y a aussi beaucoup d'alcooliques de la taverne un peu plus loin qui sont venus vomir. C'est extrêmement inflammable et ça commence à prendre feu. J'attrape avec l'autre gogo que j'ai ton bras, celui que j'ai pas cassé. J'attrape mon copain de gobelin qui est encore dedans. Je le ramène. Qui a déjà commencé à prendre feu. Non, ça. Et tu t'es l'engouement frotté, tu en as absolument de partout. Tu commences littéralement à fondre. Tu sens ta boule de gobelin qui coule. Ça te prend du temps avec le au maximum. Ton maquillage a fondu, je suis désolé. Est-ce que je peux tenter un dernier instant de voir s'il n'y a pas les lettres que j'ai reconnues dans votre livre, il m'a dit forge, et courir enflammé dans la direction de la forge. D'un bâtiment qui pourrait ressembler au budget de collier. Très bien. Et, et peut-être croire que voir, ça fait loin. Tu vas me lancer un collier magique. Tu vas me lancer un dé, tu vas faire. Ça va bien se passer. Je souffre et je suis mort. Lance-moi un dé, tu dois faire 4 ou plus parce que la douleur est insoutenable, t'as plus envie d'en mettre fin à tes jours. Très bien, j'ai fait 3. Oh non. La forge est là. Est-ce que c'est maintenant qu'on dit que c'est les MJ qui nous ont fourni les dés? Vous êtes d'accord? Oui, c'est vous qui avez choisi. Bref, la forge est face à toi. Tu la vois, t'as du mal à jauger les distances maintenant que ton œil a fondu à cause de la chaleur. Tu commences à foncer.
Et en fait, c'est un petit peu la scène à la Anakin qui est en train de ramper au final. Vous voyez ça, c'est très dérangeant. Par contre, Arapoacorn a complètement brûlé dans un cri de douleur et les flammes maintenant commencent à se répandre et à brûler les jardins qui étaient juste derrière vous. Vous entendez les cris des nobles qui soufflent et tout ça. Vous voyez votre ami qui est en train de se désintégrer tout doucement. Il meurt de façon tragique. Peut-être c'est un effet secondaire. Alors moi j'aurais l'impression que c'est un effet secondaire du collier. comme la reine qui est partie en fumée. On dirait la même chose. Moi on voit ça tous. On voit tous ça. Toi, tu es un petit peu plus loin et tu t'es pris un rouleau de pâtissier en pleine tête en coup critique. Ouais, voilà. Actuellement tu es inconscient. Ok. Mais mignon. Mais est-ce qu'on le trouve sur le chemin en allant vers la porte? Comment? On va le croiser sur le chemin en allant vers la porte. Il y a une porte de chance, mais là actuellement la question que je vous pose, c'est alors que tout est en train de prendre feu, qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre ami qui est en train de vivre ces derniers instants et qui, prisonnier de son immortalité, continue à souffrir, ses nerfs qui le lancent. On le roule par terre, on met dans le feu, on se bras, on l'emmène. Je la sens. Marshmallow grillé. Tu veux que je la cicatriser? Ça va très bien cicatriser, tu auras une peau de bébé après. Bébé gobelin. Déjà une peau, ça serait bon, genre. Ouais, je la somme, c'est en train d'hurler, qui en peut plus, je mets un petit coup derrière la tête. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique. Fais un jet et fais moins de 17, sinon ça le bloque. C'est pas un 16. C'est si proche. Magistral, un petit peu l'occipital. Tu t'évanouis. La tête reste. Mais bon, t'as déjà 2 jambes et un bras qui ont cramé, t'en restes qu'un. Et par contre, tu es inconscient, toujours le collier autour du cou. Et on connaît pas un guérisseur pour le soigner? Je crois que toute la ville est en train de brûler, mais peut-être à la maison. On le ramène à la maison. Ouais, vous entendez des cris, toutes les deux, vous entendez un peu plus loin. Horrible gobelin, espèce de truc dégueulasse. Faut qu'on s'en aille, c'est notre sortie. Pleine tête, ouais. C'est notre sortie, faut qu'on s'en aille. C'est vraiment encore. Non, je te porte. On l'attrape et... C'est toi qui le portes? Ouais. Très bien. Donc tu portes le gobelin Pépouze, qui est maintenant inconscient et dans un très mauvais état. La très Pépouze. Trop Pépouze maintenant. Et vous courez et vous voyez face à vous une horde de villageois qui sont en train de donner des coups de pied dans votre ami Gobelin Mignon, qui semble s'être pris un rouleau pâtissier dans la tête. Il y a une énorme bosse au niveau du front. Ça, c'est une bosse mignonne par contre. Elle est très mignonne avec vos ciseaux kawaii. Des paillettes. Elle a un petit ruban. Vous arrivez, les villageois sont oh, il y en a d'autres! Oh non! Oh, partez, ils vont vous faire du mal! Ils commencent à rentrer dans leur maison. Vous entendez les portes qui se ferment. Vous allez arriver, vous avez le gobelin Pépouze qui commence à se réveiller. Le gobelin Mignon qui se réveille. Je passe pas une super journée. Comment? Ça l'a fait d'aventurier. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé la forge. On y va. Il y a un petit accident sur le chemin. Ah oui. Le gobelin Pépouze, il a brûlé. Ah. C'est un peu de D'accord. Attendez, vous allez pas nous en sortir comme ça. Allez les gars, on balance tous coma. Attends, il y a un moment où... Ça va, ils sont pas trop énervés. Attends, je me pose une question, mais vu que j'ai le collier, et je suis littéralement défiguré par les brûlures. Ouais. Y'a pas un mot où je peux dire que je suis la reine? Quoi? Là, actuellement, tu es inconscient. Même l'électricité est bien carbonisée. En attendant, ils vont plutôt essuyer des coups du public parce que là, ils s'ennuient un petit peu dans le public. Ils s'endorment une petite vieille assise sur un banc. Une petite vieille assise sur un banc, elle est juste là, d'accord. Allez-y. Les petits, par ici, j'ai des pièces pour vous. Et je jette des petites bêtes comme si c'était des pigeons. Voyons en fait cette petite vieille qui... Laissez pas voir, c'est une brute. C'est une sorcière. Elle semble vous regarder de haut, elle a l'air méchante quand vous avez une individu qui vous jette un sort. Est-ce que vous passez votre chemin? Moi, je pense que je vais essayer de... Comme je me crois génial, je vais essayer de leur faire remarquer que leur baraque est en train de brûler dans la ville de Haute et qu'ils sont réquisitionnés par la garde pour aller aider à éteindre l'incendie, pour qu'ils nous foutent la paix. Eh ben vas-y, il y a Tillet qui te regarde. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut absolument vous envoyer tout le monde pour aider à la ville haute
il y a un incendie terrible. C'est pour ça qu'on est descendu. Ah, c'est ça, le joli feu de camp qu'il y a là-bas. C'est joli, hein. Et c'est ça l'odeur aussi. Je me suis dit, c'est Thanksgiving avant l'heure. Ouais. C'est pas joli. Mais par contre, malheureusement, je peux pas vraiment vous envoyer. Mon fils, il est déjà à l'armée. Non, mais dites aux gens qui sont là, expliquez-leur, là, ils vous écouteront. Non, parce que moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'en réalité, voilà, vous avez envoyé mon fils à la bataille contre Atrocity. Voilà. On s'en rend compte, j'écoute pas. Moi, je passais en tailleur devant elle et je l'écoute. Je reviens le chercher, je t'attrape. On y va. Oui, l'histoire de la terre. Attends, il y a des bonbons. Viens, prends des bonbons. On t'a déjà dit, pas les bonbons. C'est un piège, on m'a dit. Elle a apporté des bonbons. Tant pis. Cependant, vous avez pris un petit temps pour lui parler, le temps pour que quelqu'un d'autre ouvre sa fenêtre. Il y a un inquisiteur qui marche dans la rue. Un inquisiteur religieux. Un inquisiteur religieux. Oh non, il a pas lu, je déteste ce mec. Il est inquisiteur, oui. Allez. Au grâce, que se passe-t-il? Il faut aller l'aider, il y a un incendie. Réquisitionner le Un incendie, c'est une mission pour les inquisiteurs. Exactement. Nous allons de la plaine tout de suite et à la plaine, Les hérétiques. Magnifique. On continue à courir, laissant de côté ce personnage. Est-ce qu'on peut essayer de courir genre un peu discrètement ou c'est pas jouable dans les rues là? Pardon. Est-ce qu'on peut essayer de courir genre pas en plein milieu de la rue, genre le long des murs? Les rues sont assez étroites en réalité. Donc on peut essayer de pas trop se faire remarquer ou... Ouais, vous pouvez essayer. En fait, vous allez me faire celui qui court. Donc voilà. Moi je perds avec du coup à chaque fois qu'il marche. Les trois, vous allez me faire un jet. Si vous faites au-dessus de 10, vous êtes épargné. Si vous êtes en dessous, vous aurez quelqu'un qui va vous balancer un truc. Je pense qu'il y a encore des bonnes idées dans le public. 8. Alors. 17. Combien 17. Tel une ombre, tu te colles aux parois, limite à jouer contre les vitres des villageois qui te regardent sans comprendre. Et je fais coucou. Gobelin mignon qui fait des câlins en effet au mur et tu passes précisément à l'endroit où il fallait passer pour rien te prendre. Cependant, 8 et ça va. Échec critique. On va avoir besoin d'un ferronnier d'art qui se balade avec un marteau. Non. Ferronnier d'art. Ah. Une idée créative à leur balancer, hein. Il y a des gens gentils. Le ferronnier, là. Bien, justement, je venais de finir de forger une magnifique flèche en fer, vous voyez, pour faire des grilles devant les fenêtres. Eh bien, je prends mon élan et... Une brochette de gobelin. La grille en fer forgé part. Tu la vois qui passe, tu penses que ça va être pour ta pomme, cependant elle vient dans ta cuisse. Et vient se figer dans le mur qui est derrière toi. Tu te sens immobilisé d'une énorme douleur qui tient la jambe. Tu vois ça, t'es tombé à la renverse, laissant tomber le gobelin pépus par terre. T'avais qu'à pas prendre le collier. J'arrive, je me mets, j'essaie de tirer fort un petit peu fort. Je mets les deux pieds sur le mur. Tu vas faire un petit... Ah non, c'est bien, on enchaîne. Il faut que tu fasses... fais un jet et plus ça sera rapide, plus c'est haut et plus tu vas faire rapidement. 14. Quelques petits coups suffisent pour... Ça te fait un mal de chien et ton sang commence à se répandre sur ta jambe. Ça fait extrêmement mal, tu commences à boiter et vous repartez en direction de la forge. Vous la voyez, elle est là et vous êtes maintenant à ses portes. J'essaie de réveiller le gobelin pépus. Réveille-toi, c'est ton moment, il faut que tu te jettes dans le feu. On t'embrouille la porte déjà, c'est pareil. La porte, au moment où tu le toquais, justement ça fait... C'est fermé. Ouvrez. Ah non mais c'est fermé là. Ouvrez. Ah non, bah non. Ouvrez. Bah ouais, je suis en train de manger. Ouvrez. Bon d'accord. Je gratte comme un chat. C'est qui? Et c'est Sheldon apparemment. Qui sont chercher la porte. Penny?
entrée. Tu pousses la porte, au revoir. Et il s'évanouit. Vous avez maintenant accès à une forge très sombre, mais malgré tout assez riche. Vous sentez que tout est de très bonne facture. Il y a des armes qui sont posées prêtes à pouvoir être livrées à l'armée. D'énormes machines, un énorme soufflet, des braises très légèrement rougeoyantes qui émet la seule lumière de la pièce. Tout est calme. Que faites-vous? Trop calme. Moi je m'élance et je vais m'attraper, je vais m'approcher au soufflet pour l'activer. Tu t'accroches et t'as les jambes qui touchent pas le sol. J'attrape ses jambes. Tu commences à la gripper et là tu commences à descendre. Puis après elle te lâche et tu remontes. Tu commences à faire ça. Ça commence à prendre de plus en plus. Toi, gobelin ingénieur, pas mal à ta jambe, mais du coup, c'est pour ça que tu auras laissé cette tâche faire. Tu vois gobelin Pébouze qui commence à émerger un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Je vais poser moi là, faut que je me repose. Il y a un seau avec de l'eau dans lequel on trempe les forges. Donc je lui renverse comme ça, je fais un peu de l'eau dessus, c'est rafraîchissant. Mais en même temps, en fait, je suis un peu dispersée parce que c'est un peu la caverne du là-bas, il y a des très jolies choses ici pour moi. Il y a du très beau matériel de travail, donc je suis un peu en train de faire du légitime, donc je suis balance de l'eau comme ça, mais en même temps je regarde le décor. Si seulement il me restait des nerfs pour sentir ça. Attendez, madame, où est-ce que vous avez partir? Bah, il faut partir en direction de la forge, regardez. Tu es en train d'échanger et tu le vois avec la garde qui tourne la tête dans votre direction. Il te pointe du doigt. Ils sont là! Allez! Et il commence à courir en direction de la forge. Fermez la porte! J'y vais! Oh, je te laisse, je t'abandonne. Tu te retrouves les hanches une fois plus suspendus en l'air. Je cours prendre une des lances et je bloque la porte-feuille. Ok, super. Tu commences à la fixer. Est-ce que tu l'aides ou est-ce que tu la laisses faire? Non, je vais l'aider dès que. Moi je suis adossé à la Gobelin Pépouze est à peu près. Gobelin Pépouze, là il a plus de jambes, il est juste un bras actuellement. Ça m'avait juste posé, en fait, voilà, je suis un muffin, on va être pris. Maintenant tu le poses et tu le vois à l'endroit où tu le laisses. Oh non! Et c'est pas en train de repousser, j'essaie de regarder si sa peau elle est pas en train de repousser un peu. Dis-moi vite par contre si tu agis parce que là les gars, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de regarder et tout, je fais l'urgence à côté, je finis par y aller des os. J'ai même pas vu que t'étais là. Super. Toutes les deux, le gobelin ingénieur et gobelin danseur arrivent, mettent les lances, ça bloque la porte, ça semble solide. Et directement après, ouvrez! Ouvrez chez la garde! Oh bordel, saloperie de gobelin! On est en train de manger. Apparemment ça marche. Bon! Mais on va abruti, mais... Oui, merde! Ouvrez! Rendez-nous le collier de la reine tout de suite! On est en train de faire caca. On peut pas ouvrir. On est tout nus. La reine, elle prend l'air. C'est vrai, hein, fonctionnement. Qu'est-ce que vous faites? Les braises commencent à chauffer un petit peu. Je saute et Vous faites ça et ça commence à s'activer. on me demande la justice de la reine. On ne se rendra que si la reine se présente elle-même pour réclamer à ce qu'on ouvre la porte. Ça était trop compliqué, mais je suis d'accord. On n'a absolument pas retrouvé la reine et on ne cédera pas aux demandes de gobelins ignobles comme vous. On va raser votre village une bonne fois pour tous et que ça sera terminé, croyez-moi. D'accord, venez demain. Mais non, ta gueule. Bon, non, maintenant vous nous ouvrez. Mais demain. Le chef du coup dit non. Bon, et vous êtes continuellement en train d'activer le soufflet et d'un coup, tu reconnais ce bruit de petit cliquetis d'un mécanisme finement huilé qui semble s'activer. Vous voyez en fait la forge face à vous qui a ses braises qui semblent tomber. Et vous voyez en fait un passage qui se sépare. Et vous voyez un escalier qui semble descendre dans les profondeurs de la terre, illuminé par une lumière incandescente rougeâtre. Ça va être par là. Ça va être par là. On y va. Je prends des enregistrements. Est-ce que tu peux prendre J'ai eu traîné avec un bras pour me laisser tomber dans les escaliers péniblement comme ça. Comme une pelote de la nuit. Comme ce film. Désolé au diable de Fadjira. Très bel accessoire en fait. Vous commencez à foncer les écorts et derrière nous. Attends, j'arrive. Mais d'accord, si tu veux.
qui se passe, c'est que vous commencez à descendre. Cette fois, la vision est beaucoup moins belle. Il y a en effet plus ces murs, tous ces ouvrages faits par les forgerons. Vous descendez dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de la veine rocheuse. Vous commencez à avancer. Il fait de plus en plus chaud, c'est de plus en plus lourd. Un petit peu devant vous, vous entendez du gobelin pétrus qui continue à rouler indéfiniment. Et alors qu'en effet, vous aviez espoir que derrière vous ça puisse se refermer, vous distinguez plutôt en fait que les braises commencent à et se mettent à retomber. Il y a de nouveau davantage de braises qui commencent à couler comme une coulée de lave, comme un ruisseau enflammé qui descend les escaliers. Vous êtes pourchassés par ces flammes. Vous allez tous me faire, à part le gobelin pépouse, sinon il va prendre toute la chance sur vous, vous allez tous me faire un jet de dés pour aller le plus vite possible. Ces braises sont à vos trousses, des flammes de plus ou moins. On va tous ressembler à gobelin pépouse. Un naturel. Un naturel. C'est le quatrième. Il y a eu un petit moment de doute pour le gobelin mignon qui se dit attends, faut que je cours dans quel sens Tu commences à courir dans le mauvais sens et tu te prends la nuée ardente sur la tronche, tu commences à te brûler et tu repars dans le bon sens. Toi derrière tu commences à courir sur les braises, ça commence à te faire très mal et vous descendez. Toi aucun problème, tu suis de près le gobelin pépouse qui continue à prendre la tête et prendre de la vitesse aussi. Vous avancez dans le cœur du volcan. Vous êtes maintenant dans une salle gigantesque, une langue rocheuse sur laquelle vous êtes, qui semble s'avancer et se trouver en plein milieu de ce qui semble être un énorme volcan. Vous êtes là, gobelin pépouse, tu t'arrêtes. Je suis fatigué, je vais dormir. Tu t'en vas. Mais réveille-toi, enfin, c'est ton moment. Gobelin ingénieur, tu es le premier à arriver, alors que tu vois gobelin pépouse qui se rendort, qui se sent exténué par ses souffrances, ses douleurs. Tu sens ce dernier fil de vie qui semble partir de son regard. Mais là, elle est plus mal que. Oui, forcément. Non, bah, mais, ça va pas encore. Je veux dire, autour du collier, il n'y a pas signe que ça le soit ou quoi que ce soit. Pour la science. Absolument. Bah, je viens à côté de lui. Quand même, j'ai un cœur. Donc, je viens à côté de lui, je vois s'il se réveille un petit peu. Donc, la pépouse. À confirmer. J'espère que tu vas rester pépouse longtemps. Et je décroche le collier. Très bien. Tu décroches le collier. Et tu sens ce dernier souffle de vie qui était en toi qui. J'en avais marre d'avoir mal. Enfin, pépouse, ouais. Il peut dire peu de chai de fin, dernier mot. Ma dernière phrase sera ça sent pas un peu le cramé. J'ai reculé le bras. Gobelin danseur, gobelin mignon, vous arrivez et vous voyez en effet, brandissant le collier, le gobelin ingénieur qui est là et vous voyez en effet le corps sans vie du gobelin pépouse. Autour de vous, il fait très chaud. La chaleur vient déformer les ampoules. C'est un long accident quand même. Vous sentez que ça gronde dans le volcan. Que faites-vous? Vous croyez que c'est là, on le laisse parce que si c'est pas là et qu'on le fait tomber là, ça va être compliqué de retourner le chercher. Si c'est vraiment, ils ont un sens bizarre de la mise en scène. Moi, je pense que c'est pas mon qu'il faut le jeter. Je le mets au-dessus. Ils sont là. Non, faites pas ça. Vite. La garde commence à courir. Tu lâches. À couvert parce qu'on sait jamais si ça explose. En fait, que les choses explosent. vous voyez le gobelin ingénieur lâcher le collier qui semble tomber doucement. Vous voyez ça et vous avez un hauteur en mode non. Et toi qui l'as tenu entre tes mains, mon ingénieur, tu le vois tomber et... Non. Non. C'est mon adoré. Et tu sautes avec. Tu le rattrapes au vol. Tu le prends, tu l'enserres. Au plus près de toi. Et après, je rentre mon bras mécanique. Je peux essayer de remonter. Ton bras commence à s'élever, mais les mécanismes sont bloqués par la chaleur écrasante du volcan. Et tu commences à couler dans la lave, tu prends feu, comme dans les films. Et ta main vient à se poser
C'est la justice. Et ne laisse que poser sur la croûte de lave le collier. Que faites-vous? Dis-moi, tu fais sur le... Oh, j'ai trop peur. Et je vois les gardes arriver. Les gardes arrivent, ils commencent à vous courir après. Ah! Oh mon dieu, il nous était! Oh, ils commencent à vous courir après, le volcan commence à gronder. Que faites-vous? J'essaie de mettre face à un garde. Au moment où il fonce, je fais un pas de côté pour qu'il fonce dans le volcan. Très bien. Tu vas aller au corps à corps? Moi j'ai mal au visage. Je suis chaud. Moi je vais me mettre en boule. Et je vais essayer de rouler essayer de rouler dans le sens à travers les jambes en mode Ouais, je vois, on roulait en essayant de passer un peu à la solide d'une certaine manière entre les... Voilà, très bien. Donc tu commences à essayer de faire ça. Toi, tu t'apprêtes à entamer le combat, tu es prête à la posture. Un petit peu plus loin dans le volcan. Le collier se dissout enfin. Et le volcan entre en éruption. La cité explose, Kulkasol est détruite. Fin de la partie. Et en effet, tout est détruit sur le passage, le bien a été vaincu. Cependant, en effet, il y a eu 4 morts, certes, mais en effet, les morts qui sont passés après, vous êtes sélectionnés pour la finale. On remercie, s'il vous plaît, incroyablement notre gobelin ingénieur Kyriel, ainsi que notre gobelin Pépouze. J'ai pas pu te reconnaître, je suis vraiment désolé après tout ça. Merci le MJ. C'était super intéressant. Merci à vous, c'était très chouette. J'ai pas que j'ai passé un moment, je crois que le public a passé un bon moment. C'était cool. Génial, avant de vous présenter à chacune et chacun, qu'on sache un peu plus qui vous êtes, je tiens à dire en effet que la finale aura lieu demain pour découvrir en effet nos deux sélectionnés de cette partie ainsi que les deux sélectionnés de la partie précédente, à savoir c'était Gloctopus et Girl Game qui sont sélectionnés pour la finale du Game & Gone. Bravo. Et maintenant un peu de présentation pour que vous connaissiez un peu plus, si jamais vous ne les connaissez pas encore, les joueurs qui sont autour de la table et dont je vous remercie d'avoir été aussi incroyables. Lucien Mène, je suis maître du jeu à la Bonne Auberge, donc vous pouvez nous ajouter. Vous pouvez nous ajouter à peu près partout en tapant la Bonne Auberge, JDR, sur YouTube, sur Twitch, Instagram, Twitter, partout. Merci. Et on revient dès un peu. Donc Cécile, j'ai une chaîne sur YouTube et Twitch de jeux de rôle et je fais principalement de l'actual play et des tutoriels autour des VTT comme vous voulez. Abonnez-vous. J'ai passé un super moment de compagnie, merci beaucoup, c'était super. Attendez, je me remets un peu de... Voilà. de l'équation. Très beau cosplay, maintenant que j'ai rajouté la grenadine. Bah ouais, Lincus, maître de jeu de Table Quest. J'ai une chaîne Twitch aussi où je fais un peu de Homeroom, de JDR, etc. Quelques petits jeux de temps en temps. Et on prépare la saison 2 de Table Quest. D'ailleurs, normalement, il était là tout à l'heure. J'ai super mangé du saucisson, mais il y avait Hook qui était là. Il est reparti. Et ouais, non, voilà. Maître de jeu de Table Quest, One Quest qui arrive bientôt, normalement fin octobre. Vous avez un peu la news en exclu. Et voilà. Merci. Et la partie. Je suis streameuse sur Twitch, sur YouTube il y a les rediffusions, jeux vidéo, jeux indés, principalement des découvertes, et un peu comme ça, et puis sur Twitch, l'actualité, JDR et les lives évidemment, jeux vidéo. Super, merci. Et merci à vous, cher public, vous pouvez vous applaudir. Si jamais ce tournoi du Game & Gone vous plaît, je ne peux pas en parler parce que si jamais l'organe autoroute qui nous permet de faire ça, on les remercie. Si jamais ils entendent que c'est le feu et que ça vous fait kiffer, et bon, on reviendra l'année prochaine. Et encore, et encore, et encore. Et nous, c'est ce qu'on veut. Merci à vous. Ça finit, cassez-vous. Bisous. Bisous. Et bien évidemment, c'est la régie. Merci à eux, je suis vraiment désolé.
ça en plus longtemps. Et les caméras, ouais. Alors les deux, non. Un énorme merci aussi à nos ingénieurs, pas cookies, c'est des muffins. Ingénieurs muffins pour le anniversaire de la Merci beaucoup. C'était délicieux. C'est trop.